Au sommaire, le projet Appui au développement économique local et à la prévention des conflits dans les régions de Tombouctou et Gao prendra fin le 30 novembre prochain. Des recommandations allant dans le cadre de la pérennisation des actions menées par le projet ont été formulées par les participants. Autonomisation de la femme en 7e région, 10 coopératives maraîchères féminines des cercles de Gao et Ansongo viennent de recevoir des équipements agricoles. Le geste est de l'ONG Groupe Gourmand. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le programme Girl Takeover de plan international a permis cette année à Aïssata Tende, une jeune diplômée en journalisme, d'occuper les fonctions de la chef de la mission diplomatique luxembourgeoise le temps d'une journée, une expérience qui a permis à la jeune fille de découvrir les réalités de cette fonction. Du briefing à l'ambassade, à la séance de travail, aux séances de travail au centre de formation professionnelle de Missabougou ou encore la réunion technique avec les sages-femmes en vue de financement d'un projet au niveau du FENIAP. La journée de la chef de mission du jour a été bien chargée. Bemba Sibi. Fonctionne normalement. Si le centre a encore besoin d'appui. Briefing matinal au Grand-Duché de Luxembourg à Bamako et c'est la jeune Aïssata Tendin qui est la chef de la mission diplomatique le temps d'une journée. Elle partage avec ses collègues le planning du jour qui prévoit une visite du centre de formation professionnelle de Missabougou financé par la mission. Comme à la représentation diplomatique, la titulaire d'une licence en journalisme assure à merveille ses responsabilités. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis vue dans la peau d'un responsable. J'ai pris goût à la fonction parce qu'ils ont partagé avec nous les préoccupations, les choses dont le centre a besoin et ils nous ont montré également que ce centre certes, on a financé ce centre-là, mais qu'ils ont encore besoin d'un autre financement vu qu'il y a certaines filières chez eux qui ne marchent pas. Et il faut une sensibilisation pour que le taux d'insertion pour les femmes et les jeunes filles dans ce centre également soit égal à celui des hommes. Il s'agit là du programme Girl Takeover mis en place par Plan International. Il donne la possibilité à certaines jeunes filles d'assurer les fonctions de responsable de structure le temps d'une journée. Pour le Luxembourg, c'est la première fois que nous participons à cette initiative Girls Takeover. Nous sommes très heureuses de pouvoir participer à cette initiative. Vous devez savoir que le Grand-Duché du Luxembourg, on appuie beaucoup l'appui aux femmes et aux jeunes filles. C'est une priorité dans nos programmes, ici au Mali, mais aussi dans d'autres pays. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Le thème de cette année est la participation et la représentativité des jeunes filles à la politique. En 3e région, la contribution du secteur extractif au produit intérieur brut de notre pays a atteint 9,7% en 2019 et une contribution aux recettes fiscales de 21% la même année. Des informations partagées à Sikasso lors de la dissémination du rapport 2019 de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives du Mali. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Souleymane Bamba. La projection d'un sketch sur l'apport des industries minières à l'économie locale et nationale est l'une des principales activités de cette journée de dissémination du rapport 2019 de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives du Mali. Un cadre qui vise à informer les hommes des médias, les représentants de la société civile et d'autres acteurs sur le contenu du dit rapport. Le rapport retrace d'une manière générale les quantités d'or de façon générale parce que l'or c'est vraiment la substance dominante au niveau des ressources exploitées au Mali. Donc la production à travers les sociétés minières, mais aussi les déclarations faites par la DNGM et aussi les exportations déclarées par la Direction nationale des douanes. Donc on compare les deux déclarations et on tire les écarts. Et avec les écarts aussi, on explique pourquoi il y a tel ou tel écart.
La démarche est saluée par la représentante du maire de la commune urbaine de Sikasso, pour qui l'initiative permet d'édifier l'ensemble des acteurs. Pour les représentants de l'exécutif régional, la dissémination du rapport 2019 de l'ITIE s'inscrit dans un souci de lutte contre la pauvreté, d'où l'adhésion du Mali à l'ITIE en 2006. L'apport des industries extractives à l'économie nationale n'est pas négligeable et l'or constitue l'essentiel de l'activité minière. En 2019, la contribution secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. 9,7% du produit intérieur brut du Mali, 21% des recettes fiscales de l'État et 77,1% des recettes d'exportation du pays, avec comme périmètre de réconciliation 9 entités publiques pour 25 entreprises extractives. Le rapport 2019 de l'ITIE recommande, entre autres, la cohérence des prix estimatifs déclarés par les entités extractives avec ceux observés sur les marchés internationaux et la bonne gestion des dossiers du secteur des mines. Même exercice en 4e région, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali a tenu un atelier d'information sur son rapport 2019. Il s'agissait de mettre les populations au même niveau d'information sur la gestion des ressources extractives. Reportage Honoré Tchenou. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali, à travers cet atelier, met à la disposition du grand public des informations sur le secteur minier touchant à la production et aux retombées pour le pays. Dans tous les critères qui sont des exigences de l'ITIE, il y a un qui est le débat public. C'est que le citoyen doit être informé sur les ressources minérales. Qu'est-ce que l'État a comme ressources? Vous avez dans le rapport les parties déclarantes, qui sont les services étatiques qui reçoivent l'argent. Vous avez les sociétés extractives qui donnent l'argent et il y a une réconciliation qui vous donne qu'est-ce que est sorti de tout ça. Une cinquantaine de participants issus des sociétés minières, sociétés civiles, structures étatiques sont ainsi renseignés sur la gestion des productions extractives au Mali afin d'être des relais pour véhiculer la bonne information. Je vous exhorte au nom des plus hautes autorités du pays et à mon nom propre à vous approprier ces informations contenues dans ce rapport ITIE, à les analyser et en débattre au sein de vos bases respectives, en vue de proposer des améliorations et des réformes pour la gestion du secteur extractif. Le rapport 2019, dont le contenu est en vulgarisation, comporte le cadre institutionnel et juridique du secteur minier et des hydrocarbures, les productions et exploitations de l'or, les flux de paiement par administration, entre autres. Même scénario à Bougouni, l'ITIE a présenté son rapport 2019 afin d'informer et sensibiliser la population sur l'extraction d'or artisanal au Mali. Les détails avec Jafar Aïdara. Partager le contenu, les enseignements et les recommandations de ce rapport avec tous les citoyens du pays afin de contribuer au débat public visant à améliorer la gouvernance du secteur extractif au Mali. Tel est l'objectif de la présentation du rapport 2019 dans la région de Bougouni par l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali. Cette journée de dissémination du rapport ITIE 2019 sera l'occasion pour vous de passer en revue les recommandations faites par l'administrateur indépendant suite à ces travaux de conciliation. Ces recommandations traitent des insuffisances et dysfonctionnements qui mine la gestion de l'industrie extractive du Mali et du suivi, évaluation des recommandations antérieures des exercices précédents. Au cours de cette présentation, l'accent a été mis sur les productions minérales qui restent dominées par l'or avec 65 167 kg pour une valorisation de 1547 milliards de francs CFA, soit près de 99% de la production totale concentrée dans les régions de Caille et de Sikasso. Nous pouvons dire qu'il y a eu d'impact parce que les populations ont su maintenant comment les revenus sont distribués, notamment les patentes. C'est ça qui concerne beaucoup la communauté. Avant le commencement de la dissémination du rapport, beaucoup de gens ne savaient pas comment la patente est répartie.
Mais je pense bien que ces différents ateliers ont permis à la communauté de comprendre ce processus. À noter que la production d'or artisanal a représenté en 2019 6 tonnes d'or pour une valeur d'exportation de 120 milliards 500 millions de francs CFA, 65 tonnes pour la production industrielle. Le 4 octobre 1960, soit moins d'un mois après l'indépendance du Mali, le colon français laissait la gestion de la police nationale aux Maliens. Dès lors, cette journée a été choisie pour célébrer la journée nationale de la police au Mali. Pour marquer cette journée dans la cité des Rails, la direction régionale de la police a organisé une conférence débat sur les missions, perspectives et difficultés rencontrées par la police. Le thème retenu cette année est police et population pour une cité sûre et paisible. Reportage à Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La police est là pour notre propre bien, pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc les citoyens se doivent d'informer la police à temps réel pour tout besoin ou encore anomalie qu'il constate dans ses environnements, dans son quartier et au niveau de son voisinage. Ces propos du citoyen Tchekoura Traoré prouvent à suffisance que la population caïsienne a conscience du rôle qu'elle doit jouer pour aider la police à accomplir sa mission. Cette collaboration, voulue par le thème de la Journée nationale de la police, à savoir police et population pour une cité sûre et paisible, a déjà porté ses fruits dans la cité des Rails. Ces derniers temps, avec les différentes dénonciations des citoyens, nous avons arrêté pas mal de bandits, des gandis d'ordre ordinaire et même des djihadistes. La cérémonie d'ouverture de la conférence débat organisée pour célébrer cette journée nationale de la police a été une occasion pour le numéro 1 de l'exécutif régional de saluer les prouesses de la police à Caille. Nous ne pouvons que remercier l'ensemble des services qui, en complicité, en symbiose, arrivent à assurer la sécurité et la tranquillité dans nos cités. C'est donc le lieu pour moi d'inviter l'ensemble de la population et l'ensemble des forces vives de la région de Caille à renforcer la collaboration avec la police pour les faciliter l'exercice de cette mission qui est notre sécurité. Pour une police plus proche de la population, de nombreux civils ont participé à la conférence débat autour de l'historique, des missions, perspectives et difficultés rencontrées par la police. La direction régionale de la police nationale de Koulikoro n'est pas non plus restée en marge de cette célébration. La journée porte ouverte et la sensibilisation de la population sur le rôle de la police ont été les activités phares de cette journée. En marge de cette cérémonie, le chef de l'exécutif régional a procédé au coup d'envoi de la marche pour la paix qui est partie de Koulikoro pour Bamako, une initiative des marcheurs Sekou Salah Tapili et Adama Tereta. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, nous donne plus de précisions au micro de Djemba Moussa Konate. Ce chant de l'hymne national du Mali marque le lancement des activités de la journée de la police nationale. Il s'agit au cours de cette journée de porter à la connaissance de la population de Koulikoro les missions de la police nationale, le concept de la police de proximité et le respect des droits de l'homme au moment des interpellations. Toutes les missions des services de police, qu'il s'agisse de la police administrative ou judiciaire, concourent à assurer l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité, la sûreté, la tranquillité, la célébrité au profit de la population. Le chef de l'exécutif régional, après avoir fait un aperçu sur la création de la police nationale en 1960 et son évolution, a rappelé que le choix du thème de cette année, à savoir la police et population pour une cité sûre et paisible, est significatif à plus d'un titre. Sans l'appui de la population, la police deviendra fragile, aveugle et immobile. Les activités de cette journée seront consacrées à la sensibilisation du grand public, une journée porte ouverte de la police, des sketchs, des conférences débats avec la société civile et des plaidoyers. Une conférence débat animée sur le contexte du 4 octobre, les missions de la police ainsi que les droits de l'homme a permis d'éclairer la lanterne des populations de Koulikoro sur le rôle de la police dans leur région. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Bakourouba Kane, pour sa part, a estimé que les patrouilles d'envergure de la police ont contribué à réduire la criminalité dans sa commune. Auparavant, le gouverneur de la région de Koulikoro avait donné le coup d'envoi
de la marche pour la paix initiée par les marcheurs Sékou Salah Tapili et Adama Tereta. Ils ont pris le départ dans la cour du gouvernorat pour Bamako, soit une distance de 60 km. Voilà, c'était là un reportage complet de Djema Moussa Konati. En 6e région, le projet appui au développement économique local et à la prévention des conflits dans les régions de Tombouctou et Gao prend fin officiellement le 30 novembre 2022. L'information a été dévoilée à l'issue de la cérémonie de clôture du projet ADEL par les responsables du projet. Reportage Hamou Soumaïla. Sensibiliser les groupements des femmes à se mettre en coopérative dans chaque cercle avec un conseil d'administration et des sections au niveau de chaque commune. Impliquer les conseillers communaux pour un suivi continu des jeunes appuyés par les projets ADEL ou encore mettre à la disposition des collectivités la liste de tous les jeunes formés et équipés par les projets. Voilà quelques-unes des recommandations formulées à l'issue de cet atelier de clôture du projet ADEL, appui au développement économique local et à la prévention des conflits dans les régions de Tombouctou et de Gao. ADEL est intervenu dans tous les domaines et a donné pleine satisfaction. La preuve tangible, les témoignages des différentes populations aujourd'hui pour vanter vraiment les réalisations dans les cercles et souvent des réalisations vraiment de qualité. Nous pouvons dire que vraiment nous regrettons le départ du programme, mais nous sollicitons encore l'Union européenne à revenir pour continuer à assister ces communautés qui sont en train de traverser vraiment des périodes difficiles. De la réalisation d'infrastructures à la dotation des CESCOM en équipement en passant par la formation et l'équipement de jeunes, telles sont quelques activités réalisées dans 49 communes des régions de Tombouctou et de Gao. C'est là grâce au financement de l'Union européenne à travers l'agence luxembourgeoise pour la coopération et au développement LuxDev. Au nom de LuxDev, je vous annonce officiellement que ADEL va prendre fin le 30 novembre 2022 sur Plaît à Dieu. Mais que tout engagement que nous avons pris avant de partir, on va le respecter. Ce que nous devrons faire, c'est de pérenniser vraiment les acquis. L'XDEV en a beaucoup fait, nous avons beaucoup profité et ce n'est pas parce qu'ils doivent partir que nous devrons croiser vraiment les bras. Il faut rappeler que cette cérémonie de clôture du projet ADEL a pour objectif de célébrer avec l'ensemble des acteurs du projet les 36 mois de collaboration couronnés de succès et d'échanges. Je l'annonçais également au sommaire. En 7e région, l'ONG Groupe Gourma a remis des équipements agricoles à 10 coopératives maraîchères féminines des cercles de Gao et Ansongo. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Femmes, Paix et Sécurité, un projet qui vise à assurer l'autonomisation de la femme. Reportage Rakia Toutouri. Cette donation est composée entre autres de motopompes, de mototricycles, de pulvérisateurs, des semences. Elle est inscrite dans le cadre du projet Femmes, Paix et Sécurité, un projet mis en œuvre par l'ONG Gourma au bénéfice des femmes maraîchères des cercles de Gao et d'Ansongo. L'équipement reçu doit contribuer à l'autonomisation des femmes, gage de la stabilisation et du bien-être de toute la communauté. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif entrepris depuis maintenant plus de 6 mois afin d'augmenter la production dans les fermes et réduire l'insécurité alimentaire des bénéficiaires. Et contribue aussi à la stabilisation des zones ciblées par le projet. Elles sont au total 10 coopératives maraîchères féminines, dont 4 pour le cercle de Gao et 6 pour le cercle d'Ansongo, à recevoir ces équipements. L'initiative d'appuyer les organisations féminines qui interviennent dans le domaine du maraîchage est certainement la plus louable et la plus inclusive, car elles sont le noyau économique de la famille, de la communauté et du pays. Ici, nous prenons l'engagement à bien prendre soin de ces équipements de qualité. Le projet Femmes, Paix et Sécurité est financé au Mali par le Royaume des Pays-Bas à travers l'ONG internationale Adam Smith. La journée citoyenne initiée par le gouverneur de Mopti suit son cours normal et c'est la direction régionale des impôts de Mopti qui a abrité cette 19e journée qui a été marquée par plusieurs activités, nous dit Idrissa Keita. En cette 19e édition de la journée citoyenne de Mopti, le directeur régional des impôts a rappelé le devoir pour tout citoyen de payer son impôt.
Il a aussi mis ses cadres à profit pour faire l'état des lieux du recouvrement des impôts en 5e région. Depuis les événements de 2012, Mopti est devenu l'épicentre de l'insécurité. Cela fait tous nos efforts de recouvrement. Les centres des impôts de Guéné, Koro, Douanza et Bandangara fonctionnent très timidement. Ceux de Tenankou, Jouarou et Bankas restent fermés. En 2022, sur une prévision de 3,793 milliards, la Direction régionale des impôts de Mopti a réalisé à la date d'aujourd'hui la somme de 2,540 millions. Les différents intervenants ont demandé au chef de l'exécutif régional de perpétuer cette journée citoyenne qui contribue à créer une base solide pour la refondation du Mali. Je voudrais placer cette édition sous le signe du civisme fiscal, le paiement des impôts et taxes, l'engagement citoyen pour contribuer au développement local et régional. Le directeur régional vient de vous présenter les statistiques très éloquentes, mais il y a un handicap, c'est qu'à cause de l'insécurité, il y a des citoyens qui ne paient pas leurs impôts et taxes. Nous les appelons, même si les services ne sont pas fonctionnels, là où les services sont fonctionnels, qu'ils fassent moins de civisme et de citoyenneté pour se déplacer pour aller payer les impôts et taxes. Au cours de cette journée citoyenne, les responsables du mouvement pour le soutien aux femmes ont remis un chihuahua au sous-préfet central de Mopti, Issa Pleya, pour ses œuvres citoyennes. Le gouvernorat de San apporte son appui aux enfants démunis. Le colonel Ousmane Sangaré, à la tête d'une délégation, a remis des fournitures scolaires à 2 orphelinats et une médersa de la ville de San. Au cours de cette visite, la mairie s'est engagée à doter tous les enfants d'extraits d'actes de naissance. Drissa Kone, compte rendu. Ce sont des cartons de fournitures scolaires composés de cahiers, de bics et de craies que le gouvernorat de San donne à 3 établissements dans la ville de San. Il s'agit des orphelinats La Province Dauphine et l'ex-Amad Direct Aide, ainsi que la médersa franco-arabe Cheikh Ibrahim Traoré. L'an passé, ils ont pensé à nous. Cette année aussi, la même chose. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel au chef pour qu'ils puissent toujours penser à nos enfants, les orphelins, pour nous aider. Vraiment, c'est un geste très salutaire parce qu'ici, au niveau du centre, nous avons des enfants venus de tous les côtés, des orphelins, et qui ont besoin vraiment d'un appui de tout un chacun. Pour le bien-être des enfants, les visiteurs du jour ont donné gage d'apporter leur aide aux différents établissements. Les enfants ont des difficultés d'avoir des extraits de naissance. Et la mairie s'engage auprès des autorités administratives pour aider ces orphelins à avoir des copies d'extraits de naissance. Nous savons que les plus hautes autorités sont à pied d'œuvre pour donner à cette école sa valeur d'antan. C'est dans ce cadre que nous sommes là et ça coïncide en même temps avec le mois de la solidarité, le mois d'octobre, pour venir voir nos enfants, comment est-ce qu'ils étudient, voir les conditions dans lesquelles les enseignants aussi travaillent. Malgré les conditions difficiles que traversent les établissements, le gouverneur s'est dit satisfait des conditions d'hébergement et d'études des enfants. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain 13h s'il plaît à Dieu.